C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un homme à l'honneur, l'architecte burkinabé Francis Kéré. Il est le premier Africain à recevoir le prix Pritzker, la plus haute distinction du monde de l'architecture, connue pour ses réalisations respectueuses de l'environnement. Il est notre invité ce soir. La détresse de dizaines de Camerounais bloqués en Ukraine, leurs multiples appels à leurs autorités pour les faire évacuer n'ont rien donné. Étudiants, travailleurs, femmes et enfants se terrent dans les abris pour échapper aux bombardements et leurs familles au Cameroun sont très inquiètes. Reportage à suivre. Le manque d'eau touche principalement les plus démunis au Cap en Afrique du Sud. Ce sont les quartiers les plus pauvres qui en pâtissent. Vous verrez que cette pénurie d'eau n'est pas que la conséquence de la sécheresse, elle est aussi due à la vétusté des infrastructures. C'est dans son petit village burkinabé qu'il a fait ses premiers grands pas d'architecte. Il a offert à Gondo ses premiers projets, sa première école, des logements pour les enseignants, une bibliothèque, un lycée, un atelier de formation et surtout un savoir-faire et des techniques de construction. Francis Kéré, reconnu pour ses réalisations durables, respectueuses de l'environnement, a été consacré à l'âge de 57 ans par la plus haute distinction du monde de l'architecture, le prix Pritzker. Et il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que vous étiez le lauréat du prix Pritzker et qu'est-ce que ça va changer pour vous? Merci beaucoup en tout cas Francis Kéré d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le lauréat du prix Pritzker. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, madame. Ils sont des dizaines de Camerounais à être encore bloqués en Ukraine sans aucune perspective d'évacuation. Des étudiants, des travailleurs, mais surtout des familles avec femmes et enfants. Ils sont contraints de se terrer dans des abris, principalement à Kiev et à Kharkiv, pour échapper aux bombardements. Leurs nombreux appels à l'aide aux autorités camerounaises sont restés sans réponse. Reportage de Tony Menga et Stéphane Noah. On manque d'eau en Afrique du Sud et pourtant il ne s'agit pas forcément de sécheresse. Les infrastructures vétustes sont aussi parfois responsables de nombreuses coupures d'eau et ce sont les quartiers les plus défavorisés qui en pâtissent le plus. Shirley Sidbon. Et comme chaque année, on vous propose le portrait du lauréat du prix Challenge App Afrique. Cette année, c'est l'Ivoirienne Christelle Kouam qui a remporté la 6e édition avec sa plateforme Prenez les feuilles, une plateforme qui permet l'accès aux programmes scolaires sous le format de résumé de cours par chapitre et par matière. Une aide précieuse pour certains élèves. Reportage d'Anan Ferjani, Damien Kofi et Samuel Bernard. Et on vous parle du prix des trophées de l'étranger. L'une des lauréates, Claudia Castellano, vit à Eswatini, anciennement Swaziland. Elle travaille dans l'agriculture organique. Elle a monté une société qui fabrique des sauces pimentées et exporte partout dans le monde. Elle a été récompensée par le ministère des Affaires étrangères français pour son engagement à la fois social et environnemental. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Et merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.